Saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que nous sommes dans la maison de notre Père. Dans la maison de notre Père, il n'y a pas de tristesse. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. C'est pourquoi, même si vous aviez vos problèmes, même si vous avez vos difficultés, mettez simplement cela dans le compte de Christ. Et abandonnez-vous totalement pour que vous puissiez être bénis. Que Dieu bénisse chacun de nous. Hier, nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, Dieu nous a fait encore grâce pour que nous soyons ensemble. Je salue aussi tous nos bien-aimés frères qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse tous. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous allons lire le même passage que nous avons lu hier. Et hier, il n'y avait pas eu quelqu'un pour filmer. Nous allons essayer de faire un peu de rétrospective pour permettre que tout cela soit aussi écouté par nos bien-aimés frères. Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1. Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 8. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Simona Petro, mtumishi na mtume wa Yesu Kristo, kubale walipokea kwa kugawanya imani moja moja, wana yabeli moja moja sana yetu. Par la justice du Dieu, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa propre gloire et sa vertu. Celle-ci, donc c'est-à-dire sa propre gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, à cause de cette convoitise qui existe dans le monde, de cette corruption qui existe dans le monde par la convoitise, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle.
Kutawa kuongeza kwa mapendo ya kindugu. Ou l'affection fraternelle. Wala mapendo ya kindugu. À l'affection fraternelle. Kwa mapendo ya kindugu. L'amour. Mapendo. Maintenant écoutez. Shikie sasa. Car si ces choses sont en vous, kwa maana kama hivi vitu vyote viko ndani mwenu, et ils sont avec abondance, na viko kwa utele, et ne vous laisseront point oisifs, hivi vitu vitameachilia kubakia basipo kutenda kitu ovyo, ni stérile, wala basipo kutoa matunda, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tout puissant et bien-aimé Père Céleste. Nous voici encore de nouveau devant ta face. Nous abandonnons totalement à toi, sachant que nous sommes venus fatigués et chargés de nos péchés, de nos problèmes, de nos difficultés. Nous croyons que le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, est ici par sa parole, par sa présence et par sa grâce. Puisses-tu nous purifier des jouissures de la chair et de l'esprit, afin de nous conduire dans la sanctification parfaite, afin que quand nous écoutons ta parole, que celle-ci nous pénètre et qu'elle demeure à jamais en nous. Fais de nous des véritables enfants de Dieu en écoutant ta parole comme écoutent les disciples, et que chacun de nous ne puisse pas sortir sans quelque chose, que chacun de nous puisse croire réellement qu'il est enfant de Dieu et que cette parole est la bienvenue dans son cœur. Nous nous abandonnons dans tes précieuses mains. Circoncis nos lèvres, circoncis nos cœurs, circoncis aussi nos oreilles spirituelles. Nous te le demandons ici, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous. Depuis hier, nous avons commencé à parler de la stature d'un homme parfait. Et nous avons dit que l'homme parfait, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dessiné ce croquis, tel que le Saint-Esprit l'avait dessiné pour les frères Branham. Avec toutes les notifications possibles. Parfois nous parlons en dessinant cela rapidement. Et quand j'ai essayé de voir avec beaucoup de précision, je me suis dit qu'il ne faut rien laisser sur cela. Parce que tout ce qui est ici a une grande signification qui fera une part de votre compréhension spirituelle. Et qui fera de vous, parce que dans la révélation de la parole, la toute petite chose que vous pouvez négliger, cela peut-être très important pour la compréhension de quelqu'un. C'est pourquoi dans l'enseignement, nous récoltons tout ce qui est comme information afin de rendre la compréhension parfaite. Un enseignement qui n'est pas donné correctement crée toujours des confusions. C'est la raison pour laquelle même ceux qui ont prêché, quand la confusion vient, ils ne savent pas par où cette confusion est entrée. Et ils ne savent même pas par où il faut réparer cette confusion. C'est quand les choses sont données en vrac. C'est pourquoi il est donné à chacun qui enseigne. Comme Jacques l'a dit, il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup qui enseignent. Et si tu enseignes, tu dois faire attention à ce que tu enseignes, de sorte que le son soit clair comme du cristal. Nous avons repoussé un peu ceci un peu plus loin pour qu'il n'y ait pas de questions. Nous avons dit que quand Dieu a créé,
Il a créé, il a fait des créatures célestes. aliumba viumbe vya kumbingu, Il a fait aussi des créatures terrestres. na vya padunia, Et aussi sous la terre. na vile vile chini ya dunia. Tout était bon. Vyote vilikuwa vizuri. Maintenant, Sasa quand l'homme est tombé dans le péché, wakati mtu alianguka mzambi, je suis dans l'Apocalypse 5. niko Mfunuo sura ya 5. Quand l'homme est tombé dans le péché, Wakati mtu alianguka mzambi, Dieu voulait racheter cet homme. Mungu alipenda mkombole yule mtu. Alors Dieu, Sasa Mungu il est venu comme l'ange puissant. akakwasa vile malaika wa Il uwezo, a posé la question, kauliza qui est digne ni nani anastahili de prendre les livres ya kuchukua kitabu et d'en rompre les sceaux? na kuvunja hayo mihuri. C'est le livre de la rédemption Ni kitabu ya kombozi, dans lequel il y a le secret du salut. mule ambao muko siri ya wokovu. Il y a le secret du rachat. Muko siri ya Il ukombozi y a le secret de la rédemption. na ya ukombozi kwamo. Il fallait rompre ces secrets Pasha kuvunja ile siri pour que l'homme soit sauvé. ili mtu apate kuokolewa. Alors, Dieu a posé la question, Mungu akauliza comme l'ange puissant, sasa vile malaika wa uwezo, qui est digne nani de anastahili prendre ces livres ya kuchukua et d'en kitabu rompre les na sceaux? kuvunja mihuri? En d'autres termes, Namna nyingi, qui parmi vous nani katikati est capable d'aller sauver l'homme qui est sauvé? eko na uwezo ya kwenda kuokoa mtu? Jean regardait Yona anaangalia cette vision-là. ile onyo, Il dit personne au ciel. akasema kukwe mtu kumbingu. Au ciel, il y a des créatures terribles. Kumbingu kwa viumbe vya ajabu. Comme nous l'avons expliqué hier, Sasa vile tulifasiria jana, il y a des séraphins. kwa makerubi Ce sont les anges qui portent 6 ailes. ni bamalaika weko na mabawa 6. Si vous voulez voir cela, lisez dans Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. Kama unapenda kuiona msome Isaya sura ya 6 kwanza mstari. Il y a des séraphins. Kwa makerubi Ce sont les anges ni bamalaika qui gardent le trône de Dieu. weko na chunga enzi ya Mungu. Ils ont 6 ailes. Weko na mabawa 6. 2 ailes Mabawa qui 2 couvrent la face iko na finika uso. pour respecter la gloire de Dieu, Juu ya kuheshimia utukufu ya pour Mungu. s'humilier devant la gloire de Juu ya Dieu. kujinyenyekeza Parce mbele que ya la Bible utukufu. dit, Na Biblia inasema personne ne peut voir la gloire de Dieu kuna mtu anayesi kuona dans utukufu toute sa totalité kuona utukufu wa uso ya Mungu et mtu vivre. na kuishi. Même les anges Hata wamalaika n'ont jamais vu la gloire de Dieu. hawataonaka uso ya Mungu. Ces séraphins-là ont 6 ailes. Wale wakerubi weko na mabawa 6. Dès qu'ils couvrent la face, Mbili nafinika uso, dès qu'ils couvrent les pieds mbili nafinika miguu pour respecter le Seigneur. juu ya kuheshimia Bwana, Et 2 na mbili nyingine qui se servent pour vous. iko na wasaidizi wa kuruka. Depuis qu'ils ont été créés, Tangia waliumbiwa ils ne font que le tour du trône. weko na zunguka tu Ils ont les yeux weko na macho au-dedans ndani et en dehors. na nje. C'est-à-dire là où ils sont, Ni kusema kule beki ils n'ont pas besoin de bouger leur tête pour voir ce qui se passe derrière. habana lazima kugeuza vichwa juu kuangalia Ni à côté d'eux. na kumkongo wala pembeni yako. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand ils regardent, Wakati ils voient partout, beko na nani dans fasi tous les coins. mu makona yote. Qu'est-ce qu'ils font ces anges? Ni nini iko nafanya wale mamalaika? Ils ne crient jour et nuit que Beko Saint, nalalamika Saint, Saint est usiku le na nom des anges. mchana, mtakatifu mtakatifu ni Bwana Les cieux de la terre mbingu na dunia sont remplis de ta gloire. kisha mchana utukufu Hosanna, 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 Hosanna. au plus haut des cieux. kwa ule aliye juu mbinguni. Il y a aussi Kuko vile des vile chérubins. bakerubi, Ce sont baserafi, des anges qui portent 2 ailes. wao wanachukua tu mabawa mbili. Dans au ciel, il y a un tabernacle Mbingu kwa maskani qui contient les propitiatoires. ile iko nafuasha matoleo wala beko na choma Dans le zaidi. tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de construire, Ile maskani Mungu alimlazimisha selon les modèles que Moïse avait vus kufuatana na ile mfano Musa de la aliyoona vision céleste, kuile onyo ya kumbingu. il y avait l'arche. Kulikuwa sanduku Sur l'arche au-dessus là, pale yulu c'est pasa là où il y avait les propitiatoires. ndio pale wale fuasha kutolea Et zambi cette arche était dans le lieu saint des saints na ile sanduku alikuwa où pale les souverains sacrificateurs entraient mule kuhani anaanza avec kupiga
ou les souverains sacrificateurs mule wa kuhani entraient balianza avec la cuve de sang balianza kuingia na kiungu ya des gens qui ont péché kuwakuhusu wale walikuwa et qui voulaient la rédemption, na walipenda wakombole wale qui wasamehewe voulaient couvrir leurs péchés. na kufinika dhambi yako. Les souverains sacrificateurs venaient avec cette cuve de sang. Alianza kuja na ile kiungu Ils yenye mettaient sur le propitiatoire alikuwa anaiweka pafuashi au-dessus de l'arche. yulu ya Maintenant, de par l'arche lakini kungambo ya et sasa de l'autre, na ile ngambo nyingine il y avait des chérubins kulikuwa kama serafi qui avaient des ailes qui couvraient comme ça. alikuwa na mabawa yenye kufinika hivi. Maintenant, tiens-moi. Voilà. Les deux chérubins Wale wakerubi wa ouvraient l'arche comme ça. alianza kufinika sanduku Et hili les souverains sacrificateurs venaient avec la cuve de sang. na ule kuhani alianza kwa kuwa na Ils mettaient kiungu sur le propitiatoire. anaweka mafuashi ile ya Et quand kuombolea. ils priaient, Wakati alianza kuomba la gloire de Shekinah utukufu ya Shekina descendait du ciel ilianza kushuka mbinguni pour consumer les sacrifices. juu ya kuchoma ile sadaka wala ile sadaka Et la fumée montait tout droit. na moshi ilianza Et kunyoroka. quand les gens voyaient la fumée qui montait tout droit, Wakati watu walianza kuona moshi unapanda disaient, wanaanza kusema Dieu a exaucé leurs prières. Mungu anakubali maombi Ils yako. acclamaient l'Éternel Walianza kula Dieu juu ya kutukuza parce Mungu. que leurs prières étaient exaucées Maana maombi yao et leurs yalikubaliwa péchés étaient expiés. na dhambi yao ilisamehewa. Ces chérubins-là Wale wakerubi étaient aussi là. na wao walikuwa pale. Mais Jean dit, Yohana anasema personne haukuwe mtu dans le ciel, mbingu sur la terre, kwa dunia ni sous la wala terre, chini ya dunia n'était digne. haukuwe mtu wa kustahili. Aujourd'hui, Leo Pierre nous parle. Petro Il anatuambia dit que les gens sans instruction, anasema watu wasio madilisho qui se disent serviteurs de Dieu, wanajiita watumishi wa Mungu ils sont en train d'injurier cette gloire beko na chambula wala kutuka dont les anges se couvrent la face ile ambayo malaika wako najifunika pour ne même pas observer une seule fois. juu ya bashiangalie kwa hata mara moja. Toute cette autorité céleste Ile mamlaka yote ya kumbingu était là. ilikuwa pale. Personne n'était digne. Hakukuwa mtu wa kustahili. Jean a regardé sur la terre. Na Yohana akaangalia chini. Personne n'était digne. Hakukuwa mtu wa kustahili. Sous la terre. Chini ya udongo. Personne n'était digne. Alors Jean était désespéré. Na alikata kitumaini. Jean a commencé à pleurer. Akaanza na kulia. Et c'est que personne ne fut trouvé digne. Kwa vile hakukuwa mtu wa kustahili. Alors l'un des vieillards Mmoja wa wazee dit, ne akamwambia pleure pas Jean. Yohana usilie. Le lion de la tribu de Simba Juda, wa kabila la le rejeton de David, Simba ya Daudi il est digne. En anastahili. d'autres termes, Unamna nini? l'Éternel des armées dans le combat, Wa milele wa majeshi Mungu wa l'invincible, ule siwezi kushindwa. le redoutable, il Wakongopesha a vaincu. acha kushinda. Maintenant, quand il voulait regarder, Wakati nipenda kwa il a vu du milieu du trône, anaona pambele ya mimbali il sortait un agneau panatoka mwanakondoo qui était comme immolé, alikuwa sawa kuchinjwa, qui avait 7 cornes. alikuwa na mapembe Les saba 7 cornes na mapembe sont les 7 ni esprits maroho saba que Dieu envoie dans tous les âges. ile Mungu wako anatuma kwa kila kizazi. Alléluia. Et quand il est sorti, Wakati alitoka le sang tombait damu inaanza kuanguka goutte à goutte. toni kwa toni, Il s'est avancé. ile amesonga Il mbele, a pris le livre. ile kondo akachukua Tout le ciel était tombé par terre. mbingu yote mzima kaanguka pa dunia. Commençant à l'adorer. Ikaanza Ils ont commencé à dire, na kusema tu es digne unastahili de prendre les na livres kuchukua et kitabu de rompre les na sceaux. kuvunja viuno, Parce que tu as racheté maana umekombola les gens de toute race, bantu wa de kabila toute yote langue, Waulimi. de toute tribu. ya makabila Et tu as fait na d'eux unawafanya un royaume de sacrificateurs. Ils régneront pour toujours. watatawala kwa lote. Alléluia. Et Jean a jeté les yeux. Na Yohana anaangalia, Il a vu un chandelier. anaona kinara En regardant, mkuangalia, quelqu'un marchait dans les chandeliers. na muda unatembea yule ya binara. Cet homme qui marchait dans les chandeliers, Ule muda alianza kutembea yule ya binara, du début du chandelier kwanza kwa mwanzo wa jusqu'à kinara la fin, fika na kumwisho. Jean l'a regardé. Yohana anamwangalia, Cet homme-là, c'est qui? ule mtu ni nani? Il s'agit de l'homme parfait. Inahitajiwa ni mtu mwenye Il kukamilika, s'agit de l'homme parfait. mtu mkamilifu. C'est lui qui est le révélateur. Yeye ndiye anafunua Christ, Kristo, il est le révélateur yeye ndiye des kufunua
masiri ya Mungu. Pendant qu'il marchait, Wakati anaanza kutembea dans chaque âge, kwa kila kizazi, il laissait un message. alianza kuacha hapo ujumbe. Dans chaque âge, Kwa kila il kizazi laissait un message alianza kuacha hapo ujumbe. qui était pour cet âge. Ile alianza kuangalia ile kizazi. Amen. Dans chaque âge, Kwa kila kizazi il laissait un alianza message kuacha hapo ujumbe. qui concernait cet âge, Ile alianza kuangalia kile qui kizazi. était la nourriture spirituelle Ilikuwa ni chakula au temps kidogo. convenable. Wakati yenye kufai. Et cette révélation Na ile ufunuo produisait la foi. inaanza kuleta imani. Quand quelqu'un reçoit la foi, Kama mtu anapokea imani, cette foi devient la victoire. ile imani inakuwa ushindi. Dans 1 Jean chapitre 5, Yohana wa kwanza sura versets 4 à 5, mstari ya 4 nous avons lu cela. tulisoma Tout ce qui est né de Dieu kiote kuzaliwa kwa Mungu triomphe du monde. kiko na shinda dunia, Et la victoire na qui ushindi triomphe du monde, iko na shinda c'est dunia. notre foi. Ni imani yetu. Cette nourriture Hii chakula était convenable ilikuwa ya mafaa pour résister juu ya kushama à tous les esprits de cet âge. kuma pepo yote ya kizazi. C'est comme quand Élie voulait être enlevé. Iko sawa vile Elia wakati alipenda kunyanyuliwa, Élie fouillait la face de Jézabel. alianza kukimbia uso wa Quand il Yezebeli. était fatigué, Wakati alichoka, il s'endormait. alianza kulala Et Dieu a envoyé les corbeaux na Mungu akatuma avec wakunguru du pain et de la viande pamoja na nyama na pour mkate qu'Élie puisse manger juu ya Elia kule et retrouver la force. na kupata nguvu, Élie a commencé à manger na Elia akaanza et kula il a retrouvé la force. na kupata nguvu, Il a avancé akaendelea jusqu'à ce qu'il était parti pour l'enlever. kufika na pale alienda kunyanyuliwa. C'est la même chose aujourd'hui. Ni kitu kimoja La parole de Dieu, neno c'est la nourriture ni chakula au temps convenable. wakati wenye kufai. Comme je vous le disais hier, Sawa dans le nilimiambia naturel, mkiumbile la nourriture est périodique. chakula nakalaka mawakati. Au temps des gombo, Wakati ya mulenda mangez les gombo. kula mulenda Parce que le jour où il y aura le problème, juu ile siku kutakuwa mambo cela va créer l'anticorps ile itakukinga pour kumwili combattre ces problèmes. juu ya kukombanisha kwa ile mambo. Au temps de chenille, Mwakati ya bilulu mangez les chenilles. wivi kule. Au temps de pistache, Mwakati ya njugumawe mangez les pistaches. wivi kule. Au temps de champignons, Wakati ya mangez les champignons. wivi kule C'est une nourriture ni chakula. au temps convenable. Wakati yenye kufa Et cela na ile va t'aider itakusaidia quand le problème va commencer. wakati mambo itaanza, Le problème de santé. mambo ya afya Cela va créer en toi les anticorps. ile itakukinga mwili. Ainsi, dans chaque âge, Na hivi kwa il kila y a kizazi une nourriture appropriée kulikuwa chakula ya upekee pour les vainqueurs. juu ya kwa mshindaji. Amen. C'est ainsi qu'il marchait Ndio hivyo anaanza dans kutembea chaque âge. kwa kila kizazi ya kanisa. Dans l'âge d'Éphèse, Wakati ya Efeso il s'est révélé alijifunua pour donner la foi. juu ya kuleta imani. Dans l'âge de Smyrne, Mkizazi ya il s'est Simiri révélé pour alijifunua donner la vertu. juu ya kuleta nguvu. Dans l'âge de Pérgame, Mkizazi il ya s'est révélé Petro pour alijifunua donner la juu ya connaissance. kuleta kujua. Dans l'âge de Thyatire, Wakati il ya s'est révélé Tiro pour donner la tempérance. alijifunua juu ya lete kujizuiza. Dans l'âge de Sardes, Wakati il ya s'est révélé Sardia pour donner la patience. alijifunua juu ya kuleta Dans vumilia. l'âge de Philadelphie, Mkizazi ya il s'est révélé pour donner la alijifunua piété. juu ya lete utawa. Dans l'âge de la Odyssée, Mkizazi ya il Laodikia s'est révélé alijifunua pour donner l'amour juu ya fraternel. kuleta mapendo ya kidugu. Alléluia. Aujourd'hui, Léo. bien-aimés frères, Pedro. bien-aimés sœurs, Pedro. je vous dis que Amiambi. nous ne sommes même pas à l'âge de la Odyssée. Hatuna hata mkizazi ya Laodikia. Les gens qui sont dans l'âge de la Odyssée Watu wako mkizazi ya Laodikia. sont en train de s'embrouiller. Imekuwa na jizuru tu mvya Nous devons sortir de l'âge de la Odyssée. Sisi tunapaswa kutoka mkizazi ya Laodikia. Aujourd'hui, Leo pour être le croyant du message, juu ya kuwa mwaminifu wa utu. candidat pour l'enlèvement, Mtu juu ya kuweza ce kunyanyuliwa. n'est pas seulement l'amour fraternel, Haina tu mapendo ya kidugu. il faut être baptisé du Seigneur. Inapaswa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train d'attendre de vous. John kile Bwana yuko anachunga kwenu. Et nous avons dit Na tulisema qu'il y a 10 commandements. tuko maamri 10. Jésus a dit, Yesu alisema ces 10 commandements-là hii maamri se résument en deux. inafupisha mbili tu. Tu aimeras ton Dieu Utapenda de tout ton cœur, Mungu na moyo de wako toute ton wote, na âme, nafsi de yako toute ta force. yote, na nguvu yako Et tu yote. le serviras lui seul. Na utamtumikia peke yake. Ensuite,
Kisha tu aimeras ton prochain utapenda jirani wako comme toi-même. sawa vile wewe mwenyewe Ces unajipenda. deux-là Ile mbili font toute la loi. inafanya C'est masharti lui qui yote. fait ces deux commandements. Yule yuko anatimiza maamri Fidèlement. mbili kwa uaminifu, Il accomplit toute la loi. yuko anatimiza sheria yote. Amen. Ça veut dire quoi? Maana C'est yayo le temps de la perfection. ni wakati wa ukamilifu, C'est le temps d'atteindre la stature de l'homme parfait. ni wakati wa kufika mkio ya mtu C'est kamilifu, le temps de la perfection. ni wakati wa ukamilifu. Ce n'est plus le temps de l'amour fraternel. Haina tena wakati wa mapendo ya kidugu. C'est le temps Ni wakati où chacun de nous Kila mmoja doit être individuellement prêt. anapaswa kwa upekee awe tayari. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa maana tous les saints watakatifu wote de l'âge d'Éphèse, wamkisa ya Efeso ya msimu de l'âge de Pergame, Pergamo partout ici, fuashi ils ne peuvent pas atteindre la perfection hawawezi kufika mukamilifu sans nous. bila shie. C'est ce que Hébreu dit. Ndio kile Waebrania wako natuambia. Hébreu chapitre 11. Waebrania sura 11. Vous allez voir comment la parole est fidèle. Taona namna kani neno iko na uaminifu yote. La parole de Dieu est très fidèle. Neno ya Mungu iko na uaminifu Nous yote. devons faire tout pour avoir la fidélité de la parole. Tunapaswa kufanya nguvu yetu yote juu tu. Hébreu chapitre 11, j'ai lu le verset 1. Mstari ya kwanza. Or la foi Na jambo imani est une ferme assurance des choses qu'on espère. ni uhakika ya kushikamana imara kwa vitu vile. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maonekanisho kwa vile tuone. Amen. Dans Hébreu chapitre 11, Waebrania sura 11. on commence par la foi. Banaanzia hapo na imani. Dieu dans l'âge d'Éphèse, Mungu mkisa ya Efeso il a commencé par la foi. alianzia hapo imani. Vous voyez? Maintenant, nous continuons. Unaendelea. On dit c'est par la foi. Ni kupitia imani. Kabel. C'est par la foi Kabel. Ni kupitia imani Abel. C'est par la foi Kenoch. Ni kupitia imani Enoch. C'est par la foi que Noé. Ni kupitia imani. C'est par la foi qu'Abraham. Ni kupitia imani Ibrahimu. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Maintenant le dernier verset. Sasa mstari ya mwisho. Écoutez. Shiki. Nous prenons le verset 39 à 40. Tunavya mstari ya 39 mpaka 40. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, Wale wote ambao imani ilishuhudiwa n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. hawakupokelea vile vilivyotakiwa. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, Na Mungu mkuona vitu vizuri kwetu, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. ili bashifike kuukamilifu bila sisi. Alléluia. C'est la foi qui a commencé. Ni imani ilianza. Tout ceci, Hivi vyote hivi c'est toujours la foi qui l'ajoute. ni mpaka imani kwa Le nafasi. Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema Pour avoir la vertu, juu ya kupata nguvu il faut avoir une foi un peu plus élevée. inapaswa kuwa na imani ya yulu. Pour avoir la connaissance, Juu ya kupata il faut kujua avoir un peu la foi plus élevée. inapaswa kuwa na imani ya kuinuka. Pour avoir la persévérance, Juu ya kupata il faut avoir la foi encore plus élevée. wala kuzuizwa kutokuzuizwa C'est-à-dire l'affection fraternelle, mapendo ya kidugu c'est la foi la plus élevée. ni imani ya yulu sana. Amen. Et sans nous, Na bila shi ils ne peuvent pas atteindre la perfection. hawawezi kufika La mkamilifu. perfection, c'est quoi? Ukamilifu ni nini? Christ en vous, Kristo ndani mwako. vivant lui-même Eko naishi mwenyewe. sa vie en vous. Maisha yako naishi maisha yake ndani mwako. Alléluia. Le but de Dieu, c'est quoi? Kifukuzio ya Mungu Le ni nini? but de Dieu, Kifukuzio c'est que chacun de nous ni kusema kila mmoja wetu puisse devenir une habitation de Dieu, akuwe makao ya Mungu, une maison de Dieu. nyumba ya Mungu. Que chacun de nous Kila mmoja wetu soit parfait. awe kamilifu. Alléluia. C'est ça le but. Ndio kifukuzio. Et nous avons dit, Na tulisema la plupart des frères wandugu wengine prêchent la statue de l'homme parfait. imekuwa na ubiri kiwango ya mtu kamilifu. Ils interprètent cette partie ici. Beko na tafsiri hiki kipande cha wazi. Ils disent que c'est le fondement. Anasema ndio msingi. Ce n'est pas le fondement. Ana msingi. Ce n'est pas le fondement. Haina msingi. Le fondement, c'est Jésus-Christ.
Msingi ya Et Yesu. Jésus-Christ entre en vous par la foi. Na Yesu Kristo alikuwa anaingia ndani yako kupitia imani. Amen. Il est le fondement Yeye ni msingi. qui entre en vous par la foi. Iko anaingia ndani mwako kupitia imani. Il est ici, on appelle l'alpha. Hapo wanamuita Et mwanzo. il est aussi la pierre fêtière qu'on appelle oméga. Na yeye ndio jiwe ya mwisho ya yule Il est anaitwa le mwisho. commencement de l'œuvre. Yeye ndio mwanzo wa Et il est kazi. l'achèvement de l'œuvre. Ndio en vous. kumaliza tena kwa kazi ndani mwako. Amen. Mais ceci, Sasa hii c'est quoi? ni nini? Cette partie ici, Hii fuashi ya wazi c'est la prédication de la parole. ni mahubiri ya neno. C'est là où nous sommes arrêtés hier. Ndio pale tulisimamia jana. Quand quelqu'un veut entrer en Christ, Kama mtu anapenda kuingia ndani ya Kristo, il n'y entre pas seulement comme au marché. ashingia kama mtu sawa vile wanaingia kama msoko. Il n'y entre pas par adhération. Ashingia kama mtu tu jua kujiingisha. C'est pourquoi Ndio kwamba ne fabriquez rien de tout ce qui est ici. hapana kujitungia kuvyote viko Si tu hapa. fabriques quelque chose de toi-même, Kama unajitungia wewe mwenyewe vitu, tu n'y arriveras pas. hautafikia hapo. Il faut écouter la parole Unaweza kusikia et neno. que cette parole produise la foi en vous. Izale imani ndani mwako. Cette foi, Ile imani elle entre en vous imeingia ndani mwako. pour chasser l'incrédulité, Jua kufukuza pour kutoka chasser nje. votre connaissance, Kufukuza kujua chasser kote. votre théologie, Na kufahamu kwa et elle Mungu. s'assoit Na inekala. comme la connaissance de ces choses. Vile kujua kwa hivi vitu vyote. Amen. Et c'est comme ça Na ni hivi. que cela produira des fruits. Jo itazala sa matunda. La prédication de la parole. Mahubiri ya neno. Nous avons dit, Sema quelqu'un mtu peut être invité dans ce tabernacle. anaweza kualikwa muimaskani. Il dit toujours, je viendrai demain. Anaweza kulaka tu kesho Je takuya. viendrai demain. Kesho takuya. Et en lui, ça devient comme un jeu. Kwake inakuwa sama michezo. Il dit toujours, je viendrai. Haiko na laka tu takuya takuya. Alors un jour, Sasa siku moja je vais le faire plaisir. mitamfurahisha. Je vais me laver, Mitanao je vais y aller, taenda mais je ne croirai pas. lakini sitaamini. Or, ce jour-là, Japo ile siku pour Dieu, kwa Mungu c'est le jour de cet homme. ndio siku ya Mungu kwa ule mtu. Lui ne connaît rien. Yeye sijui kitu. Il vient, Anakuja, il entre, anaingia, il s'assoit, anakaa, il pense qu'il va écouter, anawaza sasa comme atashikia. il écoute dans les dénominations. Sasa vile anashika kama Et mazee il va sortir na atatoka. comme il sort toujours. Mpaka vile anatokaka. Il se met là-bas. Anikala pale. Ici, je vais voir le prédicateur en face. Hapo ni kwa uso niko napenda Ça, je vais écouter. Tashikia. Ensuite, je vais partir. Kisha nitaenda. La chorale chante la méditation. Kwa hiyo inaimba nyimbo ya mafikiri. Il est là. Eko pale. Il commence à déchiffrer certaines choses. Anaanza kutaita vitu imoja imoja. Il commence à sentir quelque chose. Anaanza kushikia vitu imoja imoja. Ces cantiques-ci Imi ont quand même des significations. iko na maana sana. Après un moment donné, Kisha wakati fulani il y a le président du culte qui monte. kuko wa kutangulia wa Il ibada. commence à exhorter. Anaanza kuangamisha. L'homme commence à dire, Mtu anaanza kusema, ici, je sens que quand même c'est différent par rapport aux autres. hapa mimi naona kwamba ni panaachana mafashi nyingi. Après, Kisha on commence à louer Dieu. wanaanza kusifu. L'onction descend. Upako na shukrani. L'homme sent que à l'endroit où je suis, ce n'est pas comme dans nos dénominations. Ipafashi iko sasa aina Ici, sasa mafashi. il y a une différence. Hapa pako achanisho. Maintenant, Sasa il commence à être très curieux. anaanza kuwa na hamu sana ya Quand le kusikiliza. prédicateur monte maintenant à la chair, Wakati mhubiri anapanda nyuma mbali, l'homme qui n'a jamais vu, mtu hajaona, il n'a jamais connu, hata mtu wake, il ne connaît même pas son nom. ashijua hata jina yake. Cet homme commence à prêcher. Ule mtu anaanza kuhubiri, Il commence à décrire sa vie. anaanza kuonesha waziwazi maisha Quand yake. il décrit sa vie, Wakati wanaonesha il maisha yake, cite son nom, anataja jina il yake. cite même la chambre d'hôtel où il était parti. Anataja jina ya ile chumba ya Il hoteli. cite même le nombre de sacs qu'il a volé au dépôt. Anataja wingi ya masadi ya ile aliiba. Il cite même les montants qu'on lui a donné en secret. Anataja wingi ya makutele Il walimu. cite même ce qu'il a fait avec cet argent. Anataja vile alifanya na ile Il makutele. cite même la couleur de ses habits. Anataja marangi ya L'homme se tombe. Mungu Il anasema. les regarde. Angalia. Il dit, ici, Anasema il n'y a pas un nom. hapana Mungu. Ici, je sens la présence de Dieu. Ndio uwepo wa Mungu. Alléluia. Et vous verrez seulement cet homme commencer à pleurer. Ule mtu anaanza kulia. Pendant qu'on prêche, lui il pleure. Pendant qu'on prêche, quand on dit qui veut recevoir Jésus-Christ, Wanauliza nani c'est atamwamini Bwana Jésus-Christ Yesu? qui te connaît. Ni Bwana Yesu. C'est Jésus-Christ qui te voit. Ni Yesu Kristo. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas résister. Hawezi Aujourd'hui, kuangala si tu leo. entends sa voix, Kama n'en unasikia pas sauti que yake hapa na l'homme ukalisha dit, moyo.
je crois. Mtu anayesema Je vais- mimi naamini, Alléluia. Cette prédication-là, ile mahubiri, cet homme ule mtu n'oubliera jamais cela dans sa vie. kama mu maisha yake asitaisahau. C'est cette prédication qui est ici. Ni hii mahubiri iko pamoja. Amen. Quand il veut penser sur son salut, Wakati anaanza kuwaza juu ya wokovu yake, quand il veut penser sur sa rédemption, kama anaanza kuwaza juu ya ukombozi wake, quand il veut penser sur sa nouvelle naissance, kama anaanza kuwaza kuhusu kuzaliwa kipya kwake, il pensera sur cette prédication. atawazia hapo mbele pa ile mahubiri. Alléluia. Et maintenant, Na sasa la foi vient de ce que l'on entend. imani inatoka kwa Est-ce que le mandat vient de la parole de Dieu? iko natoka kwa neno ya Mungu. Il fallait Ilipasha que l'homme entende la prédication. mtu ashikie mbele mahubiri. Maintenant, la Bible dit, Biblia nous inasema, avons lu hier, tulisoma dans Romains chapitre 10, mu Waroma sura 10, comment entendront-ils la prédication namna gani tutashikia mahubiri s'il n'y avait pas de prédicateur? kama kukuwa mahubiri? Comment y aura-t-il de prédicateurs Namna gani kutakuwa mahubiri s'ils n'étaient pas envoyés? kama hawakutumwe? Alléluia. Ainsi il est écrit Na vinaandikwa qu'ils sont bons, Iko les vizuri. pieds qui marchent pour l'évangile. Miguu ile iko na tembea tu habari njema. Ainsi la foi vient de ce que Na hivi l'on entend. imani inatoka kwenye Et ce que l'on entend na vient de ile la parole de Dieu. tunasikia inatoka kwenye Alléluia. Toute prédication mahubiri yote qui est ordonnée par Dieu yenye kuruhusu na Mungu vient pour la perfection de l'église. iko na kuja juu ya ukamilifu ya kanisa, Vient pour l'édification de l'église. iko na kwa juu ya kujengwa kwa kanisa, Vient pour l'unité de l'église. iko na kwa juu ya muungano wa kanisa. Amen. Lisons dans Éphésiens. Somo wa Efeso, Éphésiens chapitre 4. wa Efeso sura ya 4, Éphésiens chapitre 4. wa Efeso hii Commençons par le verset 11 pour bien comprendre. kwa juu ya kuelewa mzuri, utaanza mstari ya 11. Et il a donné les uns comme apôtres, Alipapana aba sa vile wa mitume, les autres comme prophètes, wengine kama manabii, les autres comme évangélistes, wengine kama wapasha injili, les autres comme pasteurs wengine kama et wachungaji docteurs, na walimu, pour le perfectionnement des saints. na juu ya ukamilifu ya watakatifu. Le perfectionnement, Ukamilifu, rendre parfait kufanya kitu kwa kamilifu. tout ce que vous écoutez Yote Mungu anashikia par la prédication kupitia mahubiri, doit vous rendre parfait. inapaswa kufanya mkamilike. Quand la prédication Wakati mahubiri est prêchée inahubiriwa avec l'imperfection, na ukamilifu, vous étant enfant de Dieu, wote vile watoto wa Mungu, mettez cela de côté. muitupe Ne pembeni, mettez pas cela dans votre foi. ile mshiweke muimani yenu. La prédication, Mahubiri c'est pour le perfectionnement des saints. ni juu ya ukamilifu ya watakatifu, Amen. Pour le perfectionnement des saints. juu ya ukamilifu ya watakatifu, En vue de l'œuvre de ministère juu kazi ya huduma et de l'édification du corps de Christ. na juu ya majengo ya mwili ya Kristo. Toute prédication Mahubiri yote doit édifier le corps de Christ. inapaswa kujenga mwili ya Kristo. Édifier, ça veut dire quoi? Kujenga maana yake nini? Même si on condamne tes péchés, Hata kama wanahukumu, même si tu pleures ici, hata kama wanalia, cette prédication ile mahubiri qui condamne tes péchés ile iko na hukumu safi, doit t'instruire inapaswa et kujenga, doit rester dans ton cœur. inapaswa kubakia ndani ya moyo wako. Alléluia. Quand on te parle Wakati wanakuambia sur ta propre vie, yule ya maisha yako, tu croiras que c'est Dieu qui te parle. utaamini wala kujua kwamba ni Mungu. Dieu a une manière de parler, Mungu ako na namna yake. c'est pour édifier, Ni jua ce kujenga, n'est pas pour détruire, anajua kuharibisha, c'est pour construire. ni jua kujenga. Alléluia. Et ceci, Na hii c'est la construction. ndio majengo. Alléluia. À la fois la vertu, à la vertu la connaissance. Kuimani nguvu, C'est la kunguvu construction ni qui kujenga. commence par le fondement, Iko naanza na msingi, qui monte inapanda jusqu'au sommet. kufika na kumchongo wala kumwisho. Et de l'édification du corps de Christ. Na juu ya kujengwa kwa mwili. Mais là, c'est écoutez. Sikia sasa. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Kufika na pale tufike si wote mkiwango ya umoja wa L'unité de la foi, c'est quoi? umoja wa imani ni nini? L'unité de la foi, Umoja wa imani c'est l'amour ni fraternel. mapendo ya kindugu. Alléluia.
Tu aimes ton frère comme tu t'aimes toi-même. Quand ton frère a un problème, avant de condamner ce problème, mets-toi d'abord à sa place. Dis-toi, si ce problème était mon problème, quel sera mon agissement? Si c'était ton problème, tu vas commencer à divulguer ça, à divaguer, à parloter, et parfois tu parlotes en vanité. Et quand tu parles, c'est pour édifier ou bien c'est pour détruire. Quand un problème ne te concerne pas, fais attention de la manière dont tu parles. Le péché risque d'être transmis en toi. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui portent le péché d'autrui et ils vont rater l'enlèvement pour ça. Quand quelqu'un a fait un problème, si tu n'es pas en mesure de lui parler en face, tais-toi. Entre dans ta chambre, prie pour lui, parle à Dieu, oublie cela. Quand tu en parles, quels sont les fruits que tu portes? Est-ce que c'est l'unité de la foi? Est-ce que tu construis ou bien tu détruis? Je vous dis que pour ces choses ici, Christ est sorti au ciel. Il a porté le corps. Il est venu mourir ici sur la terre. Quand tu fais ça, tu méprises la croix de Jésus. Le frère Franck dit, je n'ai pas le temps de le lire. Il dit, ceux qui prétendent être les membres du royaume de Dieu sont ceux qui détruisent le même royaume qu'ils prétendent être. Sont-ils du royaume? Ils n'ont qu'à se poser la question. Comment toi tu peux être de la maison, mais tu détruis cette maison-là? Quand la pluie vient, l'inondation vient, est-ce que tes biens seront en sécurité? Ton lit sera en sécurité? Ton sommeil sera en sécurité? Si tu es de la maison, tu dois savoir là où la maison soigne. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, si tu fais connaître le problème de la maison, entre et dors dans la maison, tu sauras même les trous qui sont. Tu ne connais pas ce qui se passe dans la maison. Pourquoi tu en parles? Tu détruis la maison d'autrui. Et quand tu détruis la maison d'autrui, Dieu te détruira aussi. C'est la seule chose qui prouve que tu n'es pas de la maison. Si tu étais de la maison, tu allais protéger cette maison. Alléluia. La prédication de la parole, elle est là pour l'unité de la foi. Nous devons tous croire la même chose. Nous devons tous connaître de la même manière. Le but est de connaître Jésus-Christ ce qu'il est. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà le but de la prédication de la parole. Ce n'est pas pour la connaissance du pasteur. Ce n'est pas pour la connaissance des diacres. Ce n'est pas pour la connaissance des anciens. N'en parlez pas à ce qui concerne les anciens. N'en parlez pas à ce qui concerne les diacres. Quand on te donne la chair pour prêcher, prêche la parole, décris Jésus-Christ afin qu'il soit cru. La prédication est là uniquement pour la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Si tu connais le Fils de Dieu, pour quel but? Si tu le connais
connaît parfaitement, kama unamjua kwa il ukamilifu fera de toi atakufanya un fils de Dieu. mtoto wa Mungu. Si tu connais le pasteur parfaitement, Kama unajua mchungaji kwa il ukamilifu, fera de toi quoi? yeye atakufanyisha nini? Il n'a pas le ciel pour te faire entrer. Hana na mbingu wa kukuingisha, Il n'était pas mort à la croix. acha ukufe msalaba. Ce n'est pas la foi de laquelle nous devons avoir dans nos cœurs. Aina imani ya fulani ile tunapaswa kuwa nayo ndani yetu. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Imani ndani ya Yesu Kristo. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. Yeye ndiye alitukufia. Il a versé son sang. Akamwaga damu yake. C'est son sang qui te purifie. Ni damu yake C'est sa inakusafisha. parole qui te Ni neno yake ndio iko na kuosha. Et c'est sa parole qui te donne la foi. Na ni neno yake iko na Ce kupa n'est pas la parole du imani. pasteur. Haina neno ya mchungaji. Le pasteur prêche la parole de Dieu. Mchungaji anahubiri neno la Mungu. Mais Jésus-Christ est la parole. Lakini Yesu Kristo ndio neno. Amen. Alléluia. Le pasteur prêche la vie. Na mchungaji anahubiri uzima. Mais Jésus-Christ est la vie. Lakini Yesu Kristo ndio mwenye uzima. Mais cette vie que le pasteur prêche, Ile uzima qui est la vie de Jésus-Christ, pastor yako anahubiri. doit entrer en toi. C'est ce que tu dois connaître. Ne connais pas autre chose que ça. Usijue kitu kingine nje ya ile. Amen. Si tu viens dans l'église Kama unakuja kanisa pour te distraire, juu ya kulenga tu kujitosha, feras des années utafanya et des années et des années. na miaka. Tu es toujours le même. Mungu mpaka ule ule. Ainsi, Hivi nous ne serons plus des enfants hatutakuwa tena watoto flottants et emportés à tout vent de doctrine. bakupeperushwa na bakubewa na mpepo ya mafundisho. Les mauvaises doctrines viennent Mafundisho mbaya yanakuja parce que les gens écoutent les paroles des hommes juu watu wako nasikia mafundisho ya au watu. lieu d'écouter la parole de Dieu. Pahali pa kusikia neno Il n'y a qu'un seul témoin watu mshuhuda moja qui donne la parole de Dieu. ule kona leta neno Ce seul témoin, ni ule mshuhuda c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana avant de prêcher, mbele ya kuhubiri il est recommandé strictement inashurutishwa sana à chacun qui se dit prédicateur kwa ule anajiita mhubiri d'être baptisé du Saint-Esprit. abatizwe kwa Roho Mtakatifu. Sans le Saint-Esprit, Bila wa tu ne peux jamais prêcher bila Roho Mtakatifu pour que le baptême du Saint-Esprit entre dans juu lui. ya ubatizo ingie ndani ya kanisa. Il doit d'abord entrer en toi. Anapaswa mbele aanze kuingia ndani mwako. Alléluia. Amen. Il doit entrer d'abord en toi Kwanza anapaswa kuingia ndani avant d'entrer dans les autres. mbele ya kuingia Tu ne peux même pas en parler hawezi hata kusema parce que ce n'est pas lui qui est en toi. maana ana yeye kwa ndani mwako. Ce que tu dois faire, Kile anapaswa kufanya cherche le baptême du Saint-Esprit. tafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu, Cherche-le d'abord. uitafute Et le mbele. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. mhubiri naitwa njua ni Roho Il Mtakatifu. dit, quand tu dis que le Saint-Esprit est en toi, Kama unasema kwamba ndani mwako kuna Roho alors qu'il n'est pas en toi, ajabu Roho Mtakatifu haina amu, il ne viendra plus jamais. kama haitakuya Il n'entrera jamais en toi. haitaingia C'est ndani. pourquoi ne fabriquez rien de ces choses. Hapana kujitungia Je suis encore. niko na kazi Ces choses, vitu elles ont la puissance de pénétrer en toi, niko na uwezo wa kuingia ndani mwako, de chasser l'incrédulité kufukuza kutoka et de s'asseoir pour porter les fruits. juu ya kuzala matunda. Ce n'est pas toi qui le fera entrer. Ana wewe utaingisha ndani mwako. Mais toi, écoute. Wewe La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et cela pénètre en toi et demeure à jamais. Alléluia. Amen. Ne fabriquez rien. Hapana kujitungia. Laissez Dieu lui-même Mwache Mungu qui vous a appelé ananiita vous parfaire. nifanye mkwe makamilifu. Alléluia. Nous ne serons pas les enfants flottants à toute doctrine, à toute Hatutakuwa forme de- bantu wa kupeperushwa na mpepo par la tromperie des hommes, kupitia udanganyifu ya par watu, leur ruse, kupitia ujanja yao, dans les moyens de séduction. namna ya kutongoza. La séduction, c'est quoi? Utongozi ni nini? Je suivais mon bien-aimé frère Kanda, Nilianza kufuata mpendo wangu le ndugu frère Kanda de la Belgique, ule wa Mbulaya, qui était l'un des ministres ici. alikuwa mmoja wa watumishi. Il est en train de prêcher sur l'église de Mampala. Alianza kuhubiri kanisa Mampala. Il a bien défini Alileta la maana séduction. mzuri. La séduction, c'est quoi? Alileta maana mzuri ya C'est être kutongoza. influencé, Utongozi ni nini? Kuvutwa, être influencé kuvutwa par un charme, kitu kizuri sana. na kitu kizuri, Par un charme na kitu kizuri irrésistible. kile
irrésistible. Kila mtu atamani asiwezi kushama. Quand Ève a dit ça, le serpent m'a séduit. Wakati hao walisema nyoka ndiye alinitongoza. Ève avait vu un charme. Aliona kitu kizuri. C'est un homme très beau. Alikuwa ni mtu mzuri uso. Qui présente un charme Anaonyesha uzuri. irrésistible. Mtu atamani asiwezi kushama mbele. Elle était influencée Alivutwa par ce charme juu ya uzuri yake. irrésistible. Ya hakuna namna ya kushama. Alléluia. C'est pourquoi, dans ta connaissance, dans ta compréhension, Kuelewa kwa il faut connaître uniquement Christ. napaswa kujua tu bala Kristo. Et sache que Christ, Najua kwamba Kristo il est le plus beau de toutes les créatures. ndio mrembo kwa viumbe vyote. Alléluia. Pour que tu ne sois pas séduit, Juu usitongozwe. tu es fiancé à Christ. Uweza kutumia kwa Kristo. Tu es fiancé à Christ. Uweza kutumia kwa Kristo. Maintenant, laisse le charme de Christ Aya za uzuri wa Kristo. t'influencer Ikuvute. de son charme Uzuri wa irrésistible. kuila hakuna namna ya Tu kushama. seras un véritable adorateur. Utakuwa mwabudu wa wali. Alléluia. Tu seras un véritable adorateur. Utakuwa mwabudu wa wali. Devant toi, Mbele ya qu'il n'y ait rien qui dépasse la parole de Dieu. kushukuru kile cha kupita neno ya Mungu. Alléluia. Tout ce que tu vois, Vyote wanaona. il faut discerner cela. Napaswa kuvichunguza. Discerner cela. Vichunguzi. Si ce n'est pas la parole de Dieu, Kama ina neno ya Mungu. mets ça de côté. Ukiweke pembeni. En toi, Ndani wako. il y a un pouvoir de faire cela Mungu uweza kufanya ile. sans contacter l'ancien. Bila kumwambia mzee wala nani. Tu peux écouter quelque chose Unaweza kusikia kitu. de toi-même, tu dis que c'est faux. Wewe mwenyewe unasema kitu ni kabongo. Et mets ça de côté. Na wiki Oublie tu cela. wiki saba. Ne viens même pas me poser la question. Ushukwata kuniuliza. C'est ça grandir. Kule tulikomea. Alléluia. Nous prêchons la parole Kuna mbili na pour vous édifier, ndio kunicheka. pour vous faire grandir, Ndio kunikomesha. afin qu'en vous, Ndio kusema ndani qu'il y ait un tamis, mkuu kanyungio. un tamis Kanyungio. pour discerner. Ndio kuchunguza. Alléluia. Et quand vous discernez, Wakati unachunguza. dites seulement Amen Useme tu à amini. ce qui est la parole. Kwa kile kenye kwa neno. Alléluia. C'est pourquoi ici, Ndio kwa maana hapa anasema. si je dis ceci, Kama inasema c'est en fonction de ce que j'ai vu. ni kufuatana vile niko nasema. Écoutez, Mshikilie. par la tromperie des hommes, Kupitia udanganifu ya watu. par leur ruse, Kupitia ujanja yao. dans le moyen de la séduction. Munamna ya kutongoza. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train d'interpréter cette parole. Niko na tafsiri hii neno. Je suis en train de donner le contexte à cette parole. Niko naleta biamana ndani ya hii neno. Je suis en train de donner Niko la naleta signification de cette parole. maana ya hii neno. C'est ça le contexte. Njo yenye ile maana. Nous lisons les textes, Tuko nasoma usomo. mais le contexte se trouve avec Dieu. Lakini maana iko na Mungu mwenyewe. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons, Njo kwa maana wakati tuko nasoma. écoutez comment nous parlons. Msikie vile tuko nasoma. Mais en professant la vérité Mukukiri wala mkusema kweli. dans l'amour. Mumapendo. Alléluia. Toute prédication, Mahubiri yote. c'est une profession de la vérité Mukukiri kwa kweli. dans l'amour. Ndani ya En mapendo. d'autres termes, Unaona nini? chaque prédication Kila mahubiri. doit vous rapprocher de Dieu Napaswa kukongotea. qui est l'amour. Mungu we mapendo. Alléluia. La façon de parler de Dieu, Namna ya kusema. même s'il tombe, Hata kama kuna fomu. même s'il te reprend, Hata kama tu nakukemea. vas sentir en cela Utashinda ndani ya ile le respect heshima et l'amour. na mapendo. Alléluia. Quand Dieu parle, Kama Mungu yuko anasema, Dieu parle à ses enfants yuko anasema na watoto yake dans l'amour. mu mapendo. Nous croîtrons Tutakomea à tous égards mambo yote en celui qui est le chef, kwa ule mwenye kwa kiongozi, c'est-à-dire Christ. maana yake ni Kristo. Alléluia. Tout ce que nous prêchons, Vyote tuko na ubiri, nous allons en rendre compte. tutavisambia. Même si tu prêches Hata kama kuna ubiri très bien, mzuri sana, comme je prêche, sasa vile niko na ubiri, l'intention du cœur nia ya moyo qui me pousse à prêcher, ile iko nisukuma, ce n'est pas toi qui vois ça. ana wako niona Celui qui voit même l'intention du cœur, c'est ule iko naona hata mania ya kubiri. C'est pourquoi la prédication, Sio kwa maana mahubiri ça ne vient pas du prédicateur. haitokea kwa mhubiri. Le prédicateur doit mourir.
Mhubiri anapaswa kufa. Ses intentions doivent mourir. Mania nayo vile vile. Ses sentiments doivent mourir. Mania kutaka kwake kunapaswa kufa. Christ doit prendre sa place. Na Kristo anapaswa kuwa nafasi yake. Et Christ doit parler. Na anapaswa kusema. Quand Christ parle, Wakati Kristo anasema, il instruit même le prédicateur eko anafundisha hata Mungu. par les paroles qui sortent de sa propre bouche. Kupitia misemo inatoka mkinywa yake. Il condamne même celui qui prêche. Eko anahukumu hata ule mwenye. Quand il dit prions, kama anasema lui-même donne ici. Anaanza kulia. Eko naomba kulia. Alléluia. Vous voyez les prédicateurs qui font ça ici? Mungu anaona mahubiri. N'est-ce pas cela? Anajua vile. Quand il prêche, Kama iko na ubiri. il prêche même ce qui est contraire à sa vie. Eko na ubiri na kupinganisha maisha Si yake. cela dépendait de lui, Kama ile ilianza kukua il allait Mungu s'épargner. Il allait s'épargner. alipaswa. Comment la tristesse va Namna gani usuni kwa nini? jusqu'à créer les cris de pleurs, Kufika na kuleta malalamiko ya kilio. comme si on les fouettait. Sasa vile wako nampiga Alors vita. ce n'est pas lui. Na japo ana yeye. Ce n'est pas lui. C'est Christ qui parle. Ni Kristo yuko anasema kupitia. Alléluia. Si vous voyez une telle chose, Kama uko na kitu cha hivi. faites attention. Sopoka, Faites attention. sopoke. Le verset 16 est très important. Mstari ya 16 ni C'est de lui ni kwake yeye et grâce à tous les liens de son assistance. na kupitia vifungo na msaada wake. Vifungo vyote vile viko namsaidia. C'est comme un moteur d'engrenage. Iko sawa vile moteur ya engrenage. Les mécaniciens qui est là me comprennent bien. Ce moteur d'engrenage Ile moteur ile est lié engrenage sur engrenage, engrenage sur engrenage. isha kufungana yote kwa yote, isha kufungana De fungana. telle sorte que quand tu bouges un engrenage seulement, Munamna kusema ukiguse tu, quand tu tournes un engrenage, unageuza tous les systèmes tournent ensemble. yote wanaanza kugeuka pamoja. Alléluia. C'est ce qu'on dit ici. Ndio ile kwa nasema hapo. Je répète. C'est de lui Kupitia yeye et grâce à tous les liens de son assistance na kupitia vile vifungo vya kusaidia que kwake tous les corps ambao mwili yote bien coordonnés yenye kuchengwa mzuri et formant un solide assemblage. na kufunga mkusanyiko ya nguvu. Le corps de Christ Mwili ya Kristo doit être lié, inapaswa kufunga bien coordonné. yenye kuchengwa Ce mzuri, n'est pas être lié et bloqué. haina kufungiwa sana, Bien coordonné, yenye kuchengwa de mzuri. sorte que Mkusanyiko quand la tête commande, wakati kitu le kinaamuru, pied bouge, la miguu main bouge, inatenga, mikono et inatenga, le corps, tout le corps est en mouvement. na mwili yote anaanza Alléluia. kutembea. C'est comme ça que nous devons être liés. Na ndio mwili Et unapaswa qu'est-ce qui kufungana. nous lie? Ni nini kuna C'est l'amour de Christ. ni mapendo ya Kristo. Nous bougeons Tunatenga dans l'amour de Christ. mu mapendo ya Kristo. Alléluia. Il n'y a pas d'inimitié, Hakuna uadui, il n'y a pas de calomnie, hakuna il n'y mashimango, a pas de médisance, hakuna kusingiziana, il n'y a pas de traître, hakuna watu wa masura mbili, il n'y a pas d'hypocrisie, kuna figa inako, il n'y a pas de ténèbres hakuna kisi parmi nous. katikati yetu. Tous Wote liés dans l'amour, dans la lumière, dans la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien ces choses? unaelewa mzuri hivi? Ce corps-là, Ile mwili, un corps merveilleux. mwili ya mzuri, Tous les corps bien coordonnés mwili yote yenye kuchengwa mzuri, forment un solide assemblage. iko na tunga mkusanyiko ya nguvu ya umoja, Pour son accroissement iko na kokota kukomea kwake, selon la force qui convient à chacune. kufuatana ile nguvu inastahili kwa mmoja wa Chacun ile contribue la force que Dieu lui a donnée. kila mmoja, kila kiungo kiko naleta nguvu ile Mungu alikipa. Si tu as le don de la sagesse, Kama uko na zawadi applique ya la sagesse. tumikisha hivi. Si tu as l'hospitalité, Kama uko na pokeleana na furaha, applique l'hospitalité. tumikisha ile Si furaha. tu as le don de donner, Kama uko na zawadi ya donne kutoa, avec joie. pana na Si furaha. tu as le don de la foi, Kama uko na zawadi ya prie pour les autres. ombi Et que les malades guérissent. Et que les problèmes soient résolus. Et que tout soit possible à celui qui croit. kwa ule ana nini? Alléluia. Dans l'église du Dieu vivant, Kanisa mwangalia hai. chacun vient avec la force que Dieu lui donne. Kila mmoja anakuja na nguvu ile Mungu Nous anampa. nous mettons tous ensemble. Wote Dans tunakuwa cet assemblage, muhimu kusema chacun contribue kila mmoja pour analeta l'avancement du royaume. nguvu ya kujua Dans l'amour. nguvu ya ufalme ndani ya mapendo. Est-ce que vous comprenez cela? Unaelewa ile?
la force qui convient à chacune de ces parties. Mais là, écoutez. Et s'édifie lui-même. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. L'unité dans l'église locale est l'accent sur laquelle le frère Branham a placé dans l'église. Dans les Branham tabernacle. Le frère Branham avait l'habitude de faire. Il lève chacun pour prêter serment dans l'église. Je dis de toute ma vie, je ne dirai du mal d'un frère, ni de la sœur, ni du mal que je vois. Je ne dirai pas. Mon frère et moi, nous sommes un. Tous les frères faisaient ça dans l'église. Tous. Quand on arrive quelque part, on dit, tunachi hapa. Kesho tutaendelesha. Demain nous allons continuer. Aujourd'hui, je vais faire la même chose. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Dites, j'aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. De toute mon âme. De toute ma force. Je ne trahirai jamais son corps. Qui est l'église du Dieu vivant. J'aimerai mon frère comme moi-même. J'aimerai ma soeur comme moi-même. Je ne suis pas permis de parler à mal de mon frère ni de ma soeur. Je tiendrai la foi jusqu'à la perfection, jusqu'à ce que je voie l'enlèvement.